On adore que Dieu seul. L'étoile du matin brille dans le ciel et rayonne dans nos cœurs. On veut enfermer nos esprits. Les idoles que l'homme a créées nous écartent de la vraie. Son amour nous envahit, marcher avec lui sans faillir, au calme et en mais sans faiblir. Adorer, non, ce monde qui veut nous assaillir. Babylone nous attire dans sa ville, mais nous on se dirige vers sa montagne illuminée. Si je renais de mes cendres, ce n'est que par son souffle. Loin du soufre de ce monde, en lui est ma source. Rien de nouveau sous le soleil, je suis pas mieux qu'un autre. J'ai juste la tête ailleurs, astronaute. La vérité m'affranchit, me fait plier le genou. Libre par ses mots, par sa parole en chacun de nous. Le serpent ancien nous ment depuis le début. Qui t'a dit que le fruit défendu était une pomme? Le fils de l'homme n'est point une victime. En lui nous sommes unis de Dieu, les fils et les filles. Les valeurs partent en vrille, c'est une certitude. Pour oublier leurs soucis, les gens dans les rues titubent. Je veux être ivre d'esprit, pas par l'effet du vin. Aimer mon prochain et arrêter de parler en vain. Ma seule fierté, voir Dieu agir dans ma vie. Et j'exulte de joie à la vue de Sion, ma ville. Maison allumée, oui en vérité. Oui en héritier je parle mais je ne l'ai mérité. Les ailes de l'aigle sont déployées, la louange peut décoller. Tout mon être l'adore, hiver comme été. Sans lui je ne suis rien, sans sa vitalité. Fatigué, ma vie serait dans un état latent. Par lui mon dessein est parfait comme son plan. Avant j'étais petit, grâce à lui je suis grand. Poumon de la terre, mes prières sont nécessaires. Communication directe ou avec mes frères. Les mots me viennent de lui, mon cœur témoigne bien rempli. Débordement de paroles, vide de sens pour ceux d'ici. D'ailleurs le monde ne tombe-t-il pas à l'envers? La louange c'est aux hommes, proie et serpent rampe de travers. Rugissement du cœur pour la gloire d'un seul lion. Je louerai l'éternel du 33 jusqu'à Sion. On adore que Dieu seul. L'étoile du matin brille dans le ciel et rayonne dans nos cœurs. On veut enfermer nos esprits. Les idoles que l'homme a créées nous écartent de la Son vraie. amour nous envahit, marcher avec lui sans faillir, au calme et en mais sans faiblir. Adorer, non, ce monde qui veut nous assaillir. Babylone nous attire dans sa ville, mais nous on se dirige vers sa montagne illuminée. Les hommes au diable font fiance, couche avec lui des viances. Mange dans le même plat que leur donne l'œil sur le triangle. La crise n'est pas des finances, poudre aux yeux pour les pigeons. Spirituelle propagande pour un maximum d'égards. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Jésus-Christ, Prince de la vie ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Jésus-Christ, Prince de la vie ». Donc déjà, merci à Artisans de paix. On adore que Dieu seul. Donc vous pouvez retrouver bien entendu gratuitement ce contenu, cette musique sur YouTube. Alors nouvelle vidéo aujourd'hui, Jésus-Christ, Prince de la vie. J'aimerais aujourd'hui vous parler des miracles de Jésus-Christ. Nul autre que lui n'a fait ces miracles parce qu'il est Dieu. Et parmi les miracles qu'il a fait, il y a notamment le fait de rendre la vie au corps. On a vu Lazare, oui on l'a vu, il est ressuscité. Le Seigneur l'a ressuscité. Et j'aimerais voir aujourd'hui un autre passage. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia, Jésus-Christ est la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est par sa volonté qu'un cœur bat. Il est Dieu. Alléluia. Et un jour, Jésus-Christ a croisé un cortège funéraire. Il a croisé un cortège de mort et il l'a changé en cortège de vie. Toi qui regardes cette vidéo, Jésus-Christ est la vie et il changera nos sentiers de mort en sentiers de vie. Alléluia. C'est ce qu'il a fait à Golgotha. Nous qui devions brûler pour nos péchés, nos offenses, Dieu a porté tout cela à la croix. Merci Seigneur. Et nous aurons la vie éternelle pour prix de notre foi. Alléluia. On va lire donc ce passage où le Seigneur a changé la mort en la vie, où il a ressuscité quelqu'un. Puis nous allons le détailler point par point. Évangile de Luc, chapitre 8, versets 48 à 56. Luc 8, chapitre 48 à 56. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison,
Il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia. Donc, le chef de la synagogue vient de perdre sa fille. Sa fille est morte. Et cet homme religieux voit que Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ sauve. Cet homme est dans la tristesse, il est dans le deuil, il se dit « j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma chair, mon enfant, mais là je vois quelque chose sous mes yeux, je vois Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ faire des miracles. » Et il se dit « je vais aller voir le Maître, lui qui a fait tant de miracles, lui qui a fait tant de bien autour de lui, peut-être fera-t-il quelque chose pour moi, peut-être y a-t-il quelque chose à faire. » Toutes les personnes qui ont été le voir ont vu leurs problèmes réglés. Alors oui, je vais aller voir le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la solution. Il l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et voilà cet homme religieux abandonnant son problème à Jésus-Christ. Il le dépose devant le Seigneur Jésus-Christ. Oui, sa fille est morte et il vient déposer sa tristesse, son problème devant Dieu, devant Jésus-Christ. Toi qui regardes cette vidéo, Jésus-Christ est ta solution. Il n'y en a pas deux. Parle de ton problème à Jésus-Christ et Jésus-Christ le réglera. Il n'y a aucun problème que Dieu ne puisse résoudre. Il est Dieu. Alléluia. Dieu réglera ton problème au nom de Jésus-Christ. La majesté de Dieu est plus forte que ton problème. Alléluia. Mais avant d'arriver devant le Seigneur, cet homme a dû faire face à des critiques, aux critiques. Des gens lui ont dit, au chef de la synagogue, quand il commençait à s'approcher et à vouloir parler au Seigneur, ils lui ont dit « n'importune pas le maître ». Ils lui ont dit « n'importune pas le maître ». Des gens veulent que l'on ne parle pas de nos problèmes au Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent qu'on se taise et que l'on souffre en silence. Mon frère, ma sœur, ne souffre pas en silence. Ferme la porte, invoque ton Père, parle-lui de ton problème et ton Père qui est là dans le lieu secret réglera ton problème, il te bénira. Alléluia. Dieu va agir. Le Seigneur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Crois en Dieu et Dieu agira. Alléluia. Le chef de la synagogue a entendu cette parole disant de ne pas importuner Jésus-Christ. Et cet homme, il a commencé à douter, il a commencé à reculer, à se mettre en retrait. Mais Jésus-Christ a entendu cela. Il a vu qu'il commençait à reculer, à douter. Et Jésus-Christ lui a parlé pour lui donner du courage. Il lui a dit « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée ». Jésus-Christ voit le chef de la synagogue se noyer dans le doute qui fait qu'il recule. Et Jésus-Christ lui tend la perche pour que son miracle lui soit donné. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ te tend une perche aujourd'hui. C'est ton miracle par ta foi en Jésus-Christ. C'est là qu'il va venir. C'est par ta foi en Jésus-Christ que Dieu va agir. La foi en Jésus-Christ est la perche qui te mène vers ton miracle. Alléluia. Et il emmène le Seigneur, le chef de la synagogue, il emmène le Seigneur vers vers sa fille. Jésus-Christ a tendu la perche à cet homme. Il lui a donné l'espoir. Et Jésus-Christ est venu donner l'espoir aux hommes et aux femmes. Jésus-Christ est venu nous délivrer. Merci Seigneur. Cet espoir doit nous animer. Dieu est ton secours, mon frère, ma sœur. Alléluia. Et voici le chef de la synagogue, il a repris courage sur la parole du Seigneur. Et il se dit, oui, il peut m'aider. Viens, Seigneur, suis-moi. Et il l'a mené à sa fille. Alléluia. Donc nous allons relire le verset 51 à 53 de l'évangile de Luc, chapitre 8. Versets 51 à 53.
Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleurèrent et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Alléluia. Jésus-Christ ne permet qu'aux parents et à certains disciples de rentrer. Pourquoi? Ça, c'est une grande question. Je pense que c'était pour garder secret cela, car au verset 56, le Seigneur demande de ne pas dire ce qui était arrivé. En effet, le verset 56 dit « Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé ». Donc vous voyez, c'est pour garder une certaine confidentialité, parce qu'il ne voulait pas trop que ça se sache. Alléluia. Et donc le Seigneur arrive, lui, prince de la vie. Et il voit une foule qui se lamente et qui pleure. Cette fille devait être jeune. La Bible ne dit pas son âge. Quoi qu'il en soit, comme chaque fois qu'une personne part, cela crée de la douleur, des larmes et des lamentations. Et cette foule se lamentait. Jésus-Christ est touché par cela, bien sûr. Il est face à ce convoi de la mort qui pleure cette fille, sa fille. Mais le Seigneur qui est le chemin, la vérité et la vie a dit « Ne pleurez pas, parce qu'elle dort, elle n'est pas morte, elle dort. » Alléluia. Jésus-Christ, prince de la vie, il arrête le convoi de la mort. Il est plus fort que la mort et il combat la mort. Les gens ont dû se regarder et dire « mais elle ne respire plus. Ça fait peut-être une journée qu'elle est là, son cœur ne bat plus. » Et ils se sont moqués de lui. La Bible dit qu'ils se sont moqués de lui. Ils n'ont pas cru ce qu'il disait. Je ne jette pas la pierre, mon frère, ma sœur. La vision devait être terrible. De voir cette jeune femme et ces gens n'avaient plus d'espoir. Ils étaient désespérés. Mais le chef de la synagogue, son père, lui ne s'est pas résigné comme les autres. Il ne s'est pas moqué comme les autres. N'oubliez pas, lui, il a été voir Jésus-Christ. Et bien qu'on a cherché à le décourager, sur la parole du Seigneur, il a repris courage et il a repris la foi. Alléluia. Et il a remené Jésus-Christ jusqu'à sa fille par foi. Et il a continué, il a gardé, il a persévéré. Alléluia. Et Jésus-Christ a dit que la jeune femme dort. Pourquoi a-t-il dit cela? Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'elle dormait, qu'elle n'était pas morte? Jésus-Christ a dit un jour, donc on le lit dans l'évangile de Luc, chapitre 20, verset 38, « Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. » Alléluia. Pourquoi est-ce que tous sont vivants? Parce que chacun d'entre nous a un corps et un esprit, et notre corps, créé par Dieu, emprisonne notre esprit. Et le jour où le corps meurt, l'esprit, lui, qui est éternel, est libéré du corps et il vit toujours. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à Lazare, par exemple, « Il dort et je vais le réveiller. » Mon frère, ma sœur, ne sois pas désespéré par le deuil et par la perte de quelqu'un. Oui, ça fait mal, mais ils sont toujours vivants, car Dieu est Dieu des vivants. Le corps est mort, c'est vrai, mais l'esprit vit éternellement. Alléluia. Et nous les reverrons auprès du Seigneur Jésus-Christ pour prix de notre foi. Amen. Donc Dieu dit, elle dort et il va la réveiller. Dieu ne fait pas attention à ceux qui se moquent. Alléluia. Donc on va lire le verset 54 à 56 qui clôture cette histoire merveilleuse, qui se clôture par le miracle. Donc, Évangile de Luc, chapitre 8, versets 54 à 56. Mais, donc c'est le Seigneur, il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia. Jésus-Christ saisit la main de cette jeune fille et il lui dit de se réveiller. Et la Bible dit, notez cela, c'est très important, son esprit revint en elle. C'est-à-dire que son esprit, libéré par la mort de son corps, a été ramené dans le corps et par le Seigneur Jésus-Christ. Et la jeune fille s'est levée et elle a mangé. Elle est ressuscitée. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu est puissant, que Jésus-Christ, prince de la vie, est grand.
Alléluia. Jésus-Christ ramène la vie en rappelant l'esprit de la jeune femme. J'imagine cette jeune femme se jetant dans les bras de son père. J'imagine le chef de la synagogue l'enlacer dans ses bras et louer Dieu. Alléluia. Et j'imagine Jésus-Christ sourire face à ce moment de grâce et de beauté entre un père et son enfant. Mon Seigneur, que cela est beau. Quand ta grâce coule, Seigneur, tu oins tes serviteurs de tes bienfaits et tu fais leurs délices. Nul n'est comparable à toi, Seigneur, et nous avons la ferme assurance que comme tu as sauvé cette jeune femme de la mort et de l'enfer, tu nous sauveras par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ, Prince de la vie, est plus grand que tous tes problèmes et il te délivrera et tu auras la vie éternelle pour prix de ta foi en Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.